Le journal de Télémiroir ce soir, c'est avec Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Pierre-Paul. Vous avez vu, je suis bien Bonsoir entouré. à tous, bon appétit. Voilà, si on peut encore montrer quelques images. Voilà, nous étions avec les AOC Huile d'Olive de Nîmes pour les journées méditerranéennes de l'Olivier ce week-end. Et ce week-end, voilà, il paraît que je dis week-end, oui, vous dites que je dis week-end. pas comme il dit, comme il faut. Que je dis pas bon, je sais pas. Allez, le sommaire de ce journal avec le Nîmes Olympique et son association et des gens qui ne sont pas d'accord au sein de l'association avec le président Frédéric Sigal. Et puis un forum pour trouver des jobs d'été. On reviendra également sur le conseil municipal nîmois qui a parlé de développement durable. Après les réponses par voie de presse interposées entre Jean-Louis Gazot, président du club Nîmes Olympique, et Frédéric Sigal, président de l'association, c'est au tour de certains administrateurs de cette même association d'interpeller leur président. Ils ont aujourd'hui convié la presse au sein du club House afin de faire part de leur volonté de voir Frédéric Sigal démissionner. Plus de détails avec Olivier Michel. Quand on connaît l'histoire de ce club, ça ferait mal au cœur. Et c'est pour ça que des administrateurs de ces deux associations, aujourd'hui, ne peuvent pas accepter une chose pareille. C'est pas possible. Ils sont 10 administrateurs sur les 30 que compte l'association Nîmes Olympique à demander la démission de Frédéric Sigal. En cause, la gestion financière en déséquilibre proche du dépôt de bilan et une mésentente avec Jean-Louis Gazot des plus néfastes pour le club et son image. Je pense que des gens qui aiment le club, et je suis sûr que Frédéric, qui a beaucoup œuvré pour ce club dans le passé, si vous voulez, aime ce club, donc il doit prendre la décision qui va le sauver. Et la décision qui va le sauver, c'est de se retirer. Il a fait beaucoup de choses pour ce club et c'est très bien, mais aujourd'hui, je crois qu'il fait plus de mal que de bien. Via la démission de Frédéric Sigal, les administrateurs souhaiteraient retrouver l'osmose entre le club et l'association et par là même la confiance des partenaires financiers. Ils ne viennent pas parce que justement, il n'y a pas cette entente entre les deux entités et qu'on ne peut pas, si vous voulez, demander à des gens de participer financièrement à un projet qui ne tient pas la route. On le voit. Aujourd'hui, l'association ne peut pas gérer ce dont elle a en charge, donc il faut absolument qu'on trouve une autre solution. Une solution qui pourrait venir de la mairie. Sur notre plateau, Pascal Gourdel a annoncé que la municipalité pourrait prendre en charge le centre d'hébergement. Reste une épée de Damoclès, la décision à venir de la DNCG qui doit se prononcer ou pas sur une rétrogradation du club au 30 avril. Il reste donc un mois aux différents acteurs pour trouver une solution. Faute de quoi, le Nîmes Olympique pourrait, au pire des cas, se retrouver en CFA. Dans le pire des cas, bien sûr, on a profité de ce mercredi pour rencontrer Jean-Michel Cavalli qui était sur notre plateau hier soir de Croco Hebdo, mais qui tenait sa conférence de presse que vous appréciez particulièrement, Marlène. Oui, je l'apprécie, la traditionnelle conférence de presse de l'entraîneur du Nîmes Olympique, Jean-Michel Cavalli. C'est aujourd'hui donc mercredi. Les joueurs, le club, tout sur le Nîmes Olympique avec Jean-Michel Cavalli. Vous ne me connaissez pas bien. Parce que l'audace pour faire sortir Malm et faire entrer Coloredo, je ne pense pas que ça soit de l'audace. J'ai remplacé tout simplement poste par poste un attaquant par un autre attaquant. Ce qui est le plus important, c'est un équilibre d'équipe. Sur les 7 équipes concernées par le maintien, la seule équipe qui a déclenché une série aujourd'hui, c'est Nîmes. À nous de la faire continuer le plus longtemps possible. Il faut aller rechercher ce maintien qui est difficile, qui est impossible puisque ça a été dit et redit et que statistiquement ça n'est jamais arrivé. Donc moi dès le premier jour je suis à la recherche des points par chaque match. Vous savez, cette semaine c'est Bologne, la semaine prochaine ça sera Montpellier, après la semaine après ça sera Reims, ça sera toujours les mêmes discours. Non, ce qui est important c'est de continuer à progresser, de trouver de plus en plus d'efficacité. Bon, en ce moment, nous ne prenons pas de but, nous en manquons toujours un, donc c'est ce qui est le plus important. Nous sommes vraiment très distancés au départ. Nos adversaires directs nous avaient mis la barre très haute. On aurait pu être à 7 points au match d'Amiens, moins 7 points. Aujourd'hui, on est plus 1 point, donc les choses peuvent aller très vite en football. Mais bon, est-ce qu'on sera parti de trop loin? Je le dis depuis le départ. Parce qu'on peut être performant et puis vous voyez bien qu'à la moindre défaite, clac, on s'écroule encore parce qu'il y a trop de distance de points. Depuis que j'ai pris cette équipe, j'ai mis une philosophie. Aujourd'hui, il y a 3 mois de travail, donc ça commence un petit peu à porter ses fruits. Et puis, ça a toujours été le même discours.
Tous les matchs, nous sommes à la recherche du point parce que tout simplement nous sommes à la recherche du temps perdu. Et c'est demain à la mi-journée que les joueurs du Nîmes Olympique partiront pour Boulogne-sur-Mer. Prochaine rencontre qui se jouera vendredi à 20h30 à Boulogne-sur-Mer. 20h. 20h 20h 20h30, j'ai vu. 20h. 20h, c'est vous qui le dites. L'été approche à grands pas malgré la pluie qui tombe sur le plateau. Et si l'on souhaite trouver un job d'été, il faut s'y préparer à l'avance. Les étudiants se sont donné rendez-vous rue de l'Horloge pour la 6e édition des jobs d'été. Alain Bellon est allé à leur rencontre. Le 6e forum job d'été recevait étudiants et demandeurs d'emploi ce mercredi. 21 employeurs étaient présents dans différents pôles d'activité. Nous avons des pôles comme l'agriculture, des secteurs comme l'agriculture qui ont pas mal d'offres cette année. Un secteur aussi qui revient beaucoup, c'est le secteur de l'animation et de l'aide à la personne, donc l'aide à domicile. Après, nous avons des partenaires, tout ce qui touche à hôtes et hôtesses, donc tout ce qui est événementiel. Là, il y a quand même une grosse demande au niveau de la population jeune. 500 offres de postes ont été proposées. Les visiteurs ont pu laisser leur curriculum vitae pour un emploi saisonnier ou une formation. Nous sommes d'abord un organisme de formation professionnelle et continue. À ce niveau-là, nous avons à proposer 21 heures de formation pour des jeunes qui veulent se sécuriser dans le parcours saisonnier. Face à leur avenir, ils sont quand même très dans la crainte et dans le questionnement sur la formation. Ça les intéresse énormément. Oui, le monde agricole recrute parce qu'a priori, la saison s'annonce belle. Donc, il y a beaucoup d'offres cette année. Et puis nous, en plus, nous avons mis en place dans les entreprises ce qu'on appelle le covoiturage, donc qui permet aux gens qui n'ont pas, et notamment aux jeunes qui n'ont pas encore le permis, de pouvoir travailler en se faisant transporter par un jeune aussi qui a été recruté le même jour. Là, je suis venu voir le forum du job de l'été, pour voir comment ça se passe parce que c'est pas évident de trouver un petit job. Et là, j'ai vu qu'ils proposent énormément d'emplois, tout ça, surtout pour la restauration. Et on verra bien ce que ça a donné. Trouver du travail pour cet été, mais c'est tout. Après, je ne sais pas dans quel domaine ni rien, mais trouver du travail. Si vous n'avez pas pu vous rendre au forum job d'été, le BIJ, Bureau d'information jeunesse, place de l'Horloge, est ouvert toute l'année afin de vous informer sur les formations et les petits boulots dans différents secteurs d'activité. Et comme chaque soir, depuis le début de la semaine, nous faisons un retour sur les délibérations du conseil municipal de samedi dernier. Cette semaine, à compter d'aujourd'hui 1er avril et jusqu'au 7 avril, c'est la semaine du développement durable. Et c'est dans le cadre de cette semaine, du développement durable, qu'une charte à la construction a été votée lors du dernier conseil municipal. Pierre-Paul Castelli. Depuis aujourd'hui 1er avril et jusqu'au mardi 7, c'est la semaine du développement durable, voulue par le ministère de l'écologie. Lors de son conseil municipal tenu samedi, la ville de Nîmes a souhaité apporter sa pierre à l'édification d'un monde plus respectueux de notre environnement. Une charte de la construction durable a été proposée aux conseillers municipaux. Alors nous avons d'abord les mesures sur les bâtiments neufs en projet, les écoles en particulier primaires de Ballon et des Platanettes, qui sont deux projets d'haute qualité environnementale et d'aménagement choisis au niveau de l'espace, du paysage et des matériaux, ainsi que la consommation d'énergie, de basse consommation d'énergie. Et au niveau des bâtiments municipaux et publics, nous avons aussi donc le projet de faire un plan de rénovation thermique pour permettre une diminution aussi des coûts d'énergie dans ces bâtiments anciens qui sont particulièrement énergivores. Le plan concernant les bâtiments communaux va s'étaler sur plusieurs années. La ville souhaite aussi inciter tous les acteurs locaux à intégrer les critères environnementaux dans leur comportement. Le solaire devrait ainsi progressivement investir la cité, comme ici sur un centre commercial. L'initiative de la grande distribution pour mettre en place ces panneaux est une bonne chose et au niveau de la ville, je me penche justement sur toutes les possibilités que nous aurons dans le cadre de ces rénovations thermiques pour mettre des panneaux photovoltaïques en toiture en particulier et éventuellement au sol dans des zones soit inondables dans la mesure où c'est compatible. La charte de la construction durable a été adoptée à l'unanimité. Et autre retour sur le week-end avec le parcours du cœur. Comme chaque année depuis 1975, date à laquelle les premiers parcours ont eu lieu à Cambrai et Lille, les associations de cardiologie régionale et les clubs du cœur et de santé organisent
leur parcours du cœur. L'objectif étant de promouvoir l'activité physique et prévenir ainsi les maladies cardiovasculaires. En France, 900 villes et villages proposent leur parcours. À Nîmes, les participants se sont retrouvés au bois des Espèces. Alain Bonnet. Le parcours du cœur est annulé, on va faire un 100 mètres nage libre. C'est par ces mots et avec beaucoup d'humour que le docteur Bosque décide d'annuler le parcours Cœur Santé prévu au bois des Espèces ce samedi matin, la pluie étant venue contrarier le programme. Bon, c'est une histoire de cardiologue qui a déjà longtemps s'occupe de la prévention des maladies cardiovasculaires, ne s'occupe pas simplement de guérir les maladies, mais de prévenir aussi celles-ci. Donc c'est dans le cadre de cette prévention que la Fédération française de cardiologie, qui regroupe des cardiologues d'hôpitaux et de villes, a organisé chaque année un parcours pour que les gens prennent l'habitude de marcher régulièrement. On a donc appelé ça le parcours du cœur. C'est un bon moyen pour prévenir les maladies cardiovasculaires et pour ceux qui ont déjà une maladie cardiovasculaire, c'est un bon moyen pour la stabiliser et en retarder l'évolution. Ce club Cœur Santé, composé de plus de 60 adhérents, pratique toutes sortes d'activités, ce qui contribue au bien-être des patients malades. Qu'est-ce que vous faites dans ce club? Les randos, la gym, l'aquagym, les étirements et la gym. Ça nous maintient en forme. Je ne vous demande pas votre âge, mais je vois que vous êtes en pleine forme, donc c'est important. Je n'ai pas à le cacher, 77 ans le 10 juillet. Le président du club déplore ce contretemps regrettable qui aura privé les adeptes de la marche. Mais cela n'est que partie remise. Ce qu'on devait faire, c'est un parcours d'1 kilomètre qui était balisé par nos soins. Et à la suite de quoi, les gens, après leur effort physique, on leur prenait la tension, on leur prenait différentes coordonnées médicales. Et à la suite de quoi, on leur disait le cœur va bien, ou vous voyez, c'était pas une visite médicale, c'était pas un check-up complet. C'était histoire de nous faire surtout connaître auprès des Nîmois. Si vous avez des soucis de santé, n'hésitez pas à rejoindre le club Cœur Santé de Nîmes et sachez que cette manifestation est reportée au 23 avril prochain. Rendez-vous est pris pour les sportifs. Après les sportifs, les artistes et Gérard Tollet, qui est artiste peintre. Il a effectué un passage à l'École supérieure des Beaux-Arts de Nîmes avant d'exposer en Italie, au Japon, aux États-Unis et partout en France. Le peintre gardois a accroché l'espace de quelques jours ses toiles au mur du syndicat des vignerons des Costières de Nîmes. Nature morte, personnages et paysages sont ses sources d'inspirations essentielles. Un personnage discret mais talentueux à la rencontre duquel s'est rendu Philippe Reg. Une raison de plus pour franchir le seuil de la porte du syndicat des vignerons des Costières de Nîmes était offerte au public début avril 2009 grâce à l'exposition du peintre Gérard Tollet. Une œuvre qui intéresse l'humain mais laisse la part belle aux reproductions campagnardes. Il y a des scènes de genre effectivement, il y a des natures mortes, et on y trouve aussi des animaux. Je m'attache à faire tous les sujets selon le moment d'inspiration. Pour satisfaire le syndicat des vignerons, il fallait que je présente quelques tableaux sur le thème de la vigne et du vin, les vendanges notamment, et notre région sur toute la superficie des alentours de Nîmes. La première exposition particulière du peintre figuratif date de l'année de ses 20 ans. Depuis, plusieurs pays du monde ont pu apprécier les tableaux de l'artiste gardois qui joue avec la lumière. Les contrastes sont très attachants, ça met en relief toute la lumière que notre soleil du midi illumine nos paysages, que ce soit les paysages sur les vendanges, sur les reflets des raisins, la maturité des fruits, et les différentes lueurs qui s'échappent de cette construction. Un simple regard sur la nature environnante ou sur une gravure peut suffire à Gérard Tollet pour initier et entretenir une complicité avec la toile qui peut s'étendre sur plusieurs mois. Animé par un souci de perfection, le peintre réaliste revient encore et encore sur son travail au point d'avoir beaucoup de mal à quitter chacune de ses peintures, comme si l'effet s'opposait à la cause qui lui avait donné naissance. Le désir de séduire et l'humilité ont forgé le talent de Gérard Tollet, qui est resté attaché à la terre des vignes, proche de la cité des Antonins. Ah oui, bien sûr, oui, parce que là, de ne plus voir ma Tourmagne, ça me manquerait. Voilà, autre exposition, c'est celle à venir à partir du mois de juillet à Arles.
Oui, et cette année, c'est la 40e édition des rencontres photo d'Arles, 60 expositions du 7 juillet au 13 septembre 2009. L'occasion de découvrir les multiples talents de l'univers des arts photographiques. 40 ans de rencontres, des invités à gogo, un avant-goût de cette manifestation avec Alain Bonnet. Coup de projecteur sur la 40e édition des rencontres photographiques d'Arles. En effet, ce jeudi 25 mars, François Barré, président de ces rencontres, proposait un panorama des diverses expositions et manifestations qui vont jalonner en ce mois de juillet la ville d'Arles. 40 ans de rencontres, 40 ans de rupture. À partir du moment où on décide de donner la parole, si je puis dire, à la création, de donner à voir des images dans un festival de photographie, on est dans un langage de rupture. La création, elle n'est jamais l'affirmation d'un consensus, elle est toujours quelque chose qui trouble, qui va chercher en nous une part de nous que nous ne décelons pas, qui est cachée. Et donc la rupture, elle est d'une certaine manière le langage qui fait qu'entre nos différences, il y a quelque chose qui nous unit et qui nous agrandit. En cette période de crise, l'art est plus que jamais nécessaire à l'évasion et ces rencontres représentent une bouffée d'air indispensable basée sur de vraies valeurs. En termes de statistiques, les fréquentations culturelles ont augmenté alors que les dépenses des ménages ont diminué. Ça veut dire que quand on est face à cette difficulté de trouver la manière de s'accrocher au monde, d'avoir une relation au monde qui soit fondée sur de vraies valeurs, les valeurs de la culture et de la création, elles sont plus fortes que toutes les autres. Lucien Clergue, fondateur de ces rencontres élu à l'Académie, est satisfait du programme 2009 qui va révéler des talents et des artistes internationaux. Et j'avoue que le programme concocté par François Ebel me convainc totalement et il est vraiment puissant et très fort et très riche. Et j'espère que le public viendra nombreux pour ça parce que vraiment c'est assez exceptionnel. Parce que pour toute une génération de jeunes qui sont nés bien après que les rencontres soient créées, ils n'ont pas idée de ce que ça a pu être. La semaine d'ouverture de ces 40e rencontres se tiendra du 7 au 12 juillet avec des expositions prévues jusqu'au 13 septembre. Rencontres qui vous permettront de retrouver l'énergie et la force insufflées par ses fondateurs. 7 juillet au 13 septembre 2009, Alain Bonnet l'a souligné. Beaucoup plus près de nous dans quelques instants, l'auditorium du Conseil général du Gard. La dernière rencontre de présentation de l'initiative Gare durable avec le président du Conseil général du Gard, Damien Allary. Voilà pour l'actualité de ce soir, Marlène. Oui, il est l'heure du portrait d'entreprise maintenant, Pierre-Paul. Absolument, avec la société TOT Communication Visuelle. Nicolas Pinchino n'a pas fini de vous surprendre. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. Le projet est né d'une coïncidence. À l'origine, j'étais parti, je dirais, sur tout ce qui est publicité, mais adhésive. Bon, et je me suis aperçu en faisant une petite étude de marché qu'il y avait quand même beaucoup de monde sur la place. La principale activité de l'entreprise, de TOT Communication, c'est tout simplement, je dirais, de créer des décors et des objets surdimensionnés, en 3D, en relief. En partant, je dirais, du bloc de polystyrène qui est brut, après avoir, je dirais, conçu la pièce, répondu aux souhaits, je dirais, du client, on va, je dirais, mettre un dessin, enfin, avoir un format de dessin technique compréhensible par une machine qui va d'abord ébaucher, c'est-à-dire que le bloc brut est présenté à une machine, la machine a en mémoire, je dirais, la forme qu'elle doit découper, elle le découpe, je dirais, par un système de fil à chaud, qui a un avantage, c'est qu'il n'est pas limité, je dirais, dans l'épaisseur du bloc à découper. Une fois que cette machine a ébauché, a dégrossi la pièce, elle va rentrer, je dirais, en sculpture, et là, il va y avoir un sculpteur qui va lui donner la forme définitive, les profondeurs, le relief définitif. Et il va assembler éventuellement la pièce, la coller, l'assembler, et une fois que le domaine de la sculpture est terminé, donc que la pièce définitive est faite, elle va partir ensuite en pulvérisation, où il va y avoir, je dirais, différentes résines qui vont être appliquées dessus en fonction de l'utilisation que le client souhaite.
y a 4 domaines. 1, le décor. 2, le lettrage, enseigne. 3, pour l'événementiel, la publicité. 3, ensuite, je dirais tout ce qui va être bâtiment. Et 4, les emballages dits spéciaux. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts-maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre vous ont présenté ce programme. Vous l'avez remarqué, vous l'avez noté, Marlène, nous sommes le 1er avril, je ne sais pas si c'est un rapport, mais nous avons reçu cette information de Jérôme Fesquet, un des grands animateurs de la Feria de Nîmes et des fêtes dans la région. C'est lui qui, à la tête de sa bodega L'Allegria, occupera l'hôtel Schuller pendant la Feria de Nîmes, une feria qui approche, même si c'est fin mai. Il nous a envoyé cette image, je ne sais pas si on l'a bien en régie, voilà, et en nous assurant que les Rolling Stones seraient présents dans sa bodega de L'Allegria. Alors, je ne sais pas qui a fait cette photo, elle me semble tout à fait crédible, naturellement. Concernant l'Allegria et l'espace de l'hôtel Schuller, on devrait vous faire d'autres annonces très prochainement, chère Marlène. En tout cas, je trouve qu'il porte vraiment bien l'habit de lumière, moi, les Stones. N'est-ce pas, hein? Surtout Mick, j'aime bien Mick. En Splendide. bleu roi foncé, enfin, je ne sais pas comment ça se dit d'ailleurs. Il faudra demander à Christophe Chez, par exemple. Oui, beaucoup de bonne humeur en ce 1er avril avec une émission pas comme les autres, en compagnie d'Eddie Ponce et de Lionel Rouf Morenito de Nîmes, pour Tendido Sud. Donc, une émission présentée en partie par Christophe Chez, vous vous en rendrez compte vous-même ce soir. Au programme, un retour sur la publication des cartels de la Feria de Nîmes, un reportage sur la Feria de Vergès, des images du campo français, Antonio Ferreira et les taureaux retenus pour le Mano a Mano arlésien entre Juan Bautista et Sébastien Castella. Tout ça, c'est à 21h dans Tendido Sud, une émission à ne surtout pas rater ce soir, comme chaque soir et comme chaque mercredi, évidemment. Comme chaque mercredi, de toute façon, il ne faut rien rater sur Télémiroir, vous le savez, soyez toujours prêts à être surpris. Merci, chère Marlène, pour ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, le meilleur du top du carrousel, et puis les émissions de Télémiroir qu'il ne faut pas manquer. Merci encore à tous, très bonne soirée.